Bonjour à tous. Bonjour. Donc, second point de situation pour les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à cette date. Donc, nous constatons une véritable augmentation du nombre de patients pris en charge et de la vague Covid dans notre département et dans l'établissement. L'hôpital de Sallanches, comme l'ensemble des hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est lui fortement impacté par le traitement du Covid. Depuis maintenant plusieurs semaines, l'hôpital de Sallanches est particulièrement mobilisé face à l'augmentation importante du nombre de contaminations et l'augmentation des hospitalisations qui résultent du Covid-19. Nous souhaitons donc vous rappeler à travers cette vidéo, et ça va être l'élément principal, le message principal, l'importance de respecter l'ensemble des gestes barrières et l'ensemble des mesures qui résultent du confinement. Un point de situation sanitaire d'abord pour planter le décor, puisque nous avons actuellement dans l'hôpital, à ce jour, 66 patients hospitalisés pour Covid. Le Covid existe, c'est une réalité, et nos chiffres doublent toutes les semaines, puisque la semaine dernière, nous avions, le vendredi dernier, même heure, 34 patients hospitalisés. Donc nous sommes passés de 34 patients hospitalisés à 66 patients hospitalisés. Les professionnels des hôpitaux sont toujours impliqués, sont toujours engagés, sont toujours mobilisés, mais les services hospitaliers sont en tension importante et il est crucial pour nous, c'est ce que nous employons à faire, il est crucial de garantir l'aval en EHPAD, de travailler avec les établissements médico-sociaux du territoire, avec les services de soins de suite et de réadaptation et avec les réa de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour fluidifier au maximum les parcours patients. Le nombre de passages aux urgences, lui, demeure important s'agissant des passages liés au Covid. Nous constatons aussi des passages liés aux accidents de la vie courante. Donc, restez prudents. Ne prenez pas de risques pour rien. Malgré le confinement, nous avons et nous déplorons en tant que soignants des passages pour accidents en montagne ou accidents de randonnée, etc. Donc, le Covid est présent. La montagne peut, elle, attendre. Votre vie, elle, n'attend pas. Il y a encore beaucoup trop d'accidents constatés en montagne ces derniers jours qui sont accueillis au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Je remercie à titre personnel l'ensemble du personnel hospitalier qui est mobilisé pour la prise en charge du Covid. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et restez chez vous. L'ensemble du personnel vous alerte sur la nécessité de respecter les règles du confinement. L'implication de chacun chez soi est capitale pour lutter contre l'épidémie et l'ensemble de la communauté hospitalière compte sur votre investissement comme vous pouvez compter sur nous pendant cette crise sanitaire exceptionnelle. Je vous propose donc par la voix de Patrick Bruin, président de CME, de faire un rappel sur les gestes barrières et vous donner ce qui résulte de la situation médicale sur notre territoire. Eh bien, je ne vais pas vous rappeler comment mettre un masque. Je voudrais surtout insister sur le fait qu'on constate actuellement une certaine lassitude, une certaine démotivation de la population vis-à-vis de la crise actuelle. Un certain nombre de personnes ont perdu leur emploi, d'autres ne peuvent pas travailler, comme les commerçants, à cause du confinement. Certains travaillent, mais ne veulent plus sacrifier leurs loisirs, alors qu'ils pensent que cette maladie n'est finalement pas si grave que ça et que dans 98% des cas, il s'agit d'une infection bénigne. Enfin, d'autres personnes vont sur des sites internet ou des blogs où on peut trouver n'importe quelle information du plus vrai au plus faux concernant la maladie. Pourtant, les chiffres sont là. Il y a actuellement 4000 lits de réanimation en France qui sont occupés par les patients Covid. On sait que 90% des lits de réanimation sont saturés en Île-de-France, bientôt 90% également en Rhône-Alpes. Au rythme des contaminations actuelles, c'est-à-dire à environ 50 000 par jour, et des admissions en réanimation qui sont à peu près de l'ordre de 400 également par jour, le nombre de lits de réanimation sera atteint aux environs de 6 000 dans les 5 jours qui vont venir. Et donc, on va être obligé de transformer des lits de soins continus ou des lits de salle de réveil en lits de réanimation avec des soins qui ne seront pas exactement de la même qualité puisqu'on n'aura pas le personnel adapté. Dans 15 jours à 3 semaines, c'est l'ensemble de tous ces lits, soit environ 9000 lits qui seront totalement saturés. Or, nous n'avons pour l'instant aucun médicament efficace sur la maladie, ni vaccin qui ne sera pas disponible avant le début, voire le milieu de l'année prochaine. Le seul moyen donc de diminuer le risque de contamination, c'est réduire les contacts, c'est-à-dire le confinement. Même si ce moyen a été qualifié par certains de moyenâgeux, c'est le seul dont nous avons à disposition. Et donc, il faut
absolument respecter les mesures barrières et le confinement, et surtout ne pas donner de travail supplémentaire aux soignants dans cette période. Donc éviter d'aller vous promener en montagne ou de faire du VTT et de risquer des accidents pour donner un travail supplémentaire aux soignants qui sont particulièrement pris dans cette période. J'avais qualifié la situation la semaine dernière d'inquiétante. Je peux dire qu'elle est maintenant grave et j'espère que la semaine prochaine, je n'aurai pas à dire qu'elle est critique. Merci. Merci à vous.